Imagine une chose qui n'a pas d'yeux, qui ne voit rien, mais pourtant qui peut te dire exactement ce qu'il y a sur une image. Ça paraît fou, mais pourtant ça existe, regarde. Et alors, comment c'est possible? Derrière ça, il y a la vision par ordinateur. C'est une branche de l'IA et je vais tenter de t'expliquer comment ça marche. D'abord, chaque image est formée de plein de pixels, ce sont des tout petits points de couleur. Et à chaque pixel, on associe trois nombres. Un pour l'intensité lumineuse du rouge, un pour celle du vert et un pour celle du bleu. En changeant ces trois nombres, tu changes la couleur du pixel. Par exemple, ça c'est pour le rouge et ça c'est pour le noir. Donc, quand l'IA voit une image, elle voit en fait un énorme tableau de nombres comme ça. Pour te donner un chiffre, une image comme celle-là contient 2 millions de pixels, donc x 3, ça fait un tableau à 6 millions de nombres. Et qu'est-ce qu'elle en fait l'IA de ce grand tableau de nombres? Elle va lui appliquer plusieurs couches de calcul, un peu comme si elle regardait l'image avec plusieurs filtres. Dans les premières couches, l'IA repère des choses très simples, comme des lignes, des zones de couleur, des contours. Ensuite, en combinant tout ça, elle commence à reconnaître des formes plus complexes. Un œil, une roue, une patte. Et plus on avance dans les couches, plus l'IA comprend l'ensemble des détails de l'image. Maintenant, il faut pouvoir mettre des mots dessus. Une première méthode, qui a été utilisée à partir du début des années 2010, c'est la classification des images. Le concept est simple. Le modèle d'IA est entraîné à reconnaître des classes, des catégories qu'on lui a apprises, c'est-à-dire associer des motifs à des étiquettes. Ainsi, si on lui a appris à reconnaître un chat, un chien, il saura le faire. Mais du coup, impossible pour lui de reconnaître par exemple un chaton roux avec un chapeau de pirate si on l'a pas entraîné précisément sur cette classe. Ce qui pose souci car ça voudrait dire créer des classes pour tout ce qui existe dans le monde. Et c'est impossible. Aujourd'hui, c'est encore utilisé mais seulement pour des tâches très ciblées, comme reconnaître des maladies sur des images médicales ou identifier des panneaux de signalisation. Mais ça suffit pas pour des tâches plus globales, il faut que l'IA comprenne les concepts. Et c'est là qu'arrive une nouvelle idée révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle le clip. Cette méthode est apparue au début des années 2020 et l'idée c'est d'entraîner un modèle à relier des images et des textes. Pour ça, on lui montre des millions, voire des milliards de paires, composées d'une image et de sa légende. Et on lui demande d'apprendre à retrouver ses paires, un peu comme un jeu de mémoire géant. Très concrètement, comment ça se passe? Le modèle apprend à traduire les images et les textes dans un langage commun, les nombres. Il transforme chaque image et chaque légende en une sorte d'empreinte numérique. Puis, il ajuste tout pour que les empreintes qui vont ensemble se retrouvent proches dans ce nouveau langage commun. Et l'intérêt, c'est qu'une fois qu'il a appris ce lien entre image et texte, il devient capable de comprendre une image qu'il n'a jamais vue. Pour cela, il regarde son empreinte numérique et cherche quel texte serait le plus proche. En gros, le modèle Clip ne reconnaît pas seulement ce qu'il a déjà vu, il comprend le sens de ce qu'il voit. Et c'est notamment grâce à ça qu'un des modèles dans ChatGPT est capable de décrire n'importe quelle image, même une espèce ou un objet qu'il n'aurait jamais vu. Bravo d'être arrivé jusqu'à la fin et j'espère vraiment t'avoir appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner.